Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Michel Chalonde qui représente une université, n'est-ce pas, qui s'appelle Monterey Institute of International Study, n'est-ce pas? Absolument. Ok, et donc tu es là pour venir nous parler un petit peu de cette nouvelle création, c'est une nouvelle université, n'est-ce pas? C'est une université qui est relativement ancienne, mais on lance un nouveau programme. Ah d'accord, elle existe depuis quand? Depuis 40 ans. Ah d'accord, donc ça, c'est quand même, c'est quelqu'un d'autre donc. C'est la même université qui lance un nouveau programme qui est destiné à un public différent. C'est-à-dire que pendant 40 ans, l'université se concentrait principalement sur des étudiants à temps plein, Mhm. des gens plus jeunes. Maintenant, on est en train de lancer un nouveau programme pour des personnes plus âgées, un peu dans le genre formation permanente, ce qu'on fait en France. D'accord, donc c'est pour Continuing Education, c'est ça? Voilà, c'est ça tout à fait. C'est pour les gens qui veulent retourner. Retourner à l'école dans le but d'avoir un MBA. D'accord. Donc ça s'adresse à des gens qui travaillent, qui ont déjà quelques années d'expérience et qui veulent retourner à l'école pour parfaire leur éducation Mhm. et après 1 an ou 2 ans, donc obtenir un MBA. Et comme le nom l'indique, vous vous trouvez donc à Monterey, n'est-ce pas? Voilà, c'est une école qui se trouve à Monterey. C'est une école donc, qui a débuté il y a 40 ans, qui a différents programmes. Mhm. Un programme de traduction et d'interprétation qui est mondialement reconnu, programme de International Policy Studies Mhm. qui est également très, très réputé, un Mhm. programme de MBA et donc ce nouveau Executive MBA que l'on lance à partir de cette année. D'accord. Donc c'est toi qui as commencé ce nouveau programme? Non, je suis juste en charge de promouvoir et de vendre ce programme. Ah, du marketing. Voilà. Ah, Marketing. d'accord. Donc tu es là donc, pour en parler, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. D'accord. Et, mais toi-même, quand je t'avais rencontré, tu m'as dit que tu as toi-même pris le programme, n'est-ce pas? J'ai pris le MBA qu'il faisait auparavant, qui était un MBA pour des étudiants à temps plein. Oui. C'est-à-dire, bon, en quelques mots, Tu t'y connais. Voilà. Tu Quelques mots, sais voilà. ce que tu vends, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. D'accord. En quelques mots, je suis de France, bien sûr. J'ai fait mes études en Allemagne. J'ai travaillé en Belgique. J'ai ma propre société pendant 7 ans. Mhm. Et mes clients principaux étaient en Belgique. Et il y a 2 ans et demi, je décide de venir aux États-Unis pour faire un MBA dans cette école, dans le Monterey Institute. Et j'ai terminé mon MBA il y a 1 an. Et l'école a décidé de m'embaucher pour promouvoir ce nouveau programme. Ce programme, d'accord. Voilà. Et tu fais cela de manière par networking. Donc tu vas dans les meetings et tu donnes tes cartes et tu les invites à venir peut-être consulter vos brochures, c'est ça? Voilà, bon, on fait ça en différentes façons. Mhm. On avait un programme de publicité dans les journaux, Mhm. New York Times, San Francisco Chronicle, etc. Et des etc. gens qui vous appellent. Voilà, des gens qui répondent aux petites annonces qu'on passe. Ça, c'était un point. On avait un programme de mailing aussi qui était très intensif. Et on va faire un petit peu de publicité à la radio à partir de janvier, recommencer la publicité dans les journaux. Et début février, le 6, le 7 février et le 14 février, on va avoir des sessions d'information à Monterey, où se trouve l'école. Et inviter les gens à venir. Voilà, à Santa Clara et à San Francisco. Et donc on essaie d'avoir des gens qui viennent, des gens qui sont intéressés par ce côté international, parce que c'est une des particularités de l'école, c'est qu'une école qui est très très internationale. C'est une des écoles les plus internationales aux États-Unis. Et donc on essaie un peu d'attirer des gens qui se rendent compte que le monde s'ouvre de plus en plus et qu'il faut s'ouvrir un peu à ce qui se passe à l'étranger, il faut s'ouvrir à ce qui se passe en Europe, il faut s'ouvrir à ce qui se passe en Amérique du Sud, ce qui se passe D'ailleurs, à oui, l'Est. à cause de l'Internet aussi. Voilà. Parce que je sais qu'il y a plusieurs continuing education sur l'Internet en ce moment, Oui. qui offrent des gens qui offrent des cours, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc, mais nous, les cours se passeront tous à Monterey. Qui est Donc, pas sur place. Voilà, sur place, qui est une très belle ville. D'accord. Oui. Est-ce que les gens doivent se déplacer donc? Donc les gens, si tu veux, le programme est le suivant. Il y a un programme qui se fait en 1 an ou en 2 ans, Mhm. suivant l'expérience préalable que les gens ont. C'est-à-dire que si les gens ont déjà l'équivalent maîtrise, déjà 4 ans d'éducation et Mhm. 5 ans d'expérience professionnelle, ils peuvent faire un programme court de 1 an et avoir un MBA au bout d'1 an. Mhm. S'ils n'ont pas cet équivalent maîtrise, ils doivent faire un programme de 2 ans et au bout de 2 ans, ils ont ce MBA.
D'accord. Et donc Mais viendront- c'est pas par correspondance. Non, c'est pas sur par place. correspondance, c'est sur place. Les gens viennent... Ils peuvent venir en week-end, non? Voilà, ça se passe que le week-end. C'est-à-dire qu'ils viennent un d'accord. week-end sur deux à Monterey. Mhm. Donc, en venant un week-end sur deux à Monterey pendant soit 1 an, soit 2 ans, ils obtiennent un MBA. Bon, il y a différentes... Et ils font leur travail à la maison dans la semaine? Voilà, ils font le travail à la maison dans la semaine. Il y a- C'est quand même agréable en plus, parce que Monterey, c'est quand même agréable comme ville. Oui, c'est une ville qui est très très agréable. En plus, bon, on vient les vendredis, ça dure du vendredi midi au samedi soir. Donc on peut facilement rester sur place ce dimanche et passer jouer au golf ou se promener dans la baie, ou, etc. Très intéressant. Ah, d'accord. Donc, bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu de comment tu fais la promotion du programme, est-ce que tu peux parler peut-être du programme lui-même? Ben, le programme lui-même, c'est, comme je te le disais, c'est donc réservé exclusivement à des gens qui ont déjà une expérience Non, professionnelle. le contenu, je veux dire. Ah, le contenu. Le contenu, bon, on va passer en revue tout ce qui fait un MBA, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cours de marketing, des cours de finance, des cours de gestion personnelle. Est-ce qu'ils sont les mêmes que USF, par exemple? Par exemple, l'Université de San Francisco qui offre des MBA aussi? Non, la différence entre, par exemple, USF, Berkeley, Stanford, etc., c'est que nous nous focalisons principalement sur le côté international et le côté global. C'est-à-dire que dans chacun des cours, une université classique va faire un cours et à la fin va rajouter un petit bout international. Tandis que nous, toute la durée du cours, c'est vraiment international. On a des cours, Et comment vous pouvez faire ça? Voilà, parce qu'on a des professeurs, le corps professoral est très international. On a des professeurs de Chine, on a des professeurs chinois, on a des professeurs d'Amérique du Sud, on a des professeurs d'Europe, de Russie, etc., Donc on a un corps professionnel qui est très 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 international. Et ça nous permet par exemple de proposer des cours, comment faire du business, comment faire des affaires avec la Chine. Donc on apprend des choses qui sont vraiment cross-cultural et qui permettent de donner aux étudiants un atout supplémentaire quand ils se déplacent à l'étranger et essaient de vendre leurs produits. Ah, d'accord. Donc c'est des cours, comme on appelle ça, des cours régionaux, par exemple Doing Business in China, ou bien des cours plus spécialement, s'intéressant plus spécialement à ce qui se passe en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est. Et donc vu qu'on a des professeurs de là-bas, on peut être à la hauteur, on peut permettre de proposer des cours qui sont vraiment très internationaux en comparaison à d'autres écoles qui ont peut-être une réputation plus étendue que la nôtre, comme Berkeley ou Stanford, mais qui ne proposent pas ces cours internationaux à 100%. D'accord. Et quand tu dis que vos professeurs sont de Chine, de tous ces villes, Oui. ils font le cours en anglais par contre. Les cours sont en anglais. Oui, tous Donc, les cours sont en anglais. Ils sont de provenance de pays différents, mais Voilà. ils connaissent tous l'anglais. Voilà, absolument. Est-ce qu'il y a quand même un minimum qui est demandé en langue? Pour les étudiants, c'est-à-dire qu'on espère attirer aussi des étudiants internationaux. Bon, le Monterey Institute est une école très internationale. Il y a des étudiants de cette année, je crois, 36 nationalités différentes sur le campus. Donc il y a des gens d'un peu partout dans le monde, ce qui crée une ambiance qui est vraiment très intéressante aussi. Et il faut quand même un niveau minimum. Il faut avoir le TOEFL et un niveau minimum pour suivre les cours. D'accord, donc il y a quand même un requirement, n'est-ce Oui, pas? tout à fait. Et toi, par exemple, bon, vous faites les cours dans le week-end et pendant la semaine, tu t'occupes de trouver les étudiants pour la prochaine session? Voilà, tout à fait. Et- Donc, enfin, moi, je ne participe pas. Moi, je ne donne pas de cours. Je suis simplement tu trouves manager, les gens. voilà, pour recruter et promouvoir le programme. D'accord. Et est-ce qu'il y a un minimum par classe? Plutôt un maximum par classe, pardon. Ben, on procède dans des classes qui ont un petit nombre de manière à avantager un peu l'interaction entre les professeurs et les étudiants. Ok, Et bon, on espère attirer 25 ou 30 étudiants cette année. d'accord. Donc c'est beaucoup plus petit qu'une classe de Berkeley qui est de 300 élèves. Tout à fait. Et en plus, il y a énormément de travail en groupe. C'est-à-dire qu'on va diviser les classes en différents groupes de manière à aussi avoir une grande interaction entre les étudiants. D'échange d'idées, peut-être? Voilà, tout à fait. Et est-ce que ce que vous demandez comme travail est énorme ou bien c'est plutôt tout simplement de venir le week-end? Non, faut venir le week-end, faut bien sûr assister au cours. Il y a environ pour chaque cours entre 15 heures et 20 heures de travail personnel à fournir jusqu'au week-end d'après. Est-ce que ce programme est unique ou bien est-ce qu'il est dupliqué de quelqu'un d'autre? Non, c'est un programme qui est unique, justement par la fonction globale, par l'aspect très international que l'on a. C'est un programme que très très peu d'écoles peuvent offrir, et particulièrement sur la côte ouest des États-Unis. Donc on ne peut pas aller par exemple dans une autre école et trouver le même exactement? Non, absolument pas. Donc vous êtes plutôt... donc si quelqu'un recherche exactement ce que vous faites, donc c'est Voilà. vous. Si une personne travaille dans une entreprise
est intéressé par ce qui se passe à l'étranger, travaille dans une entreprise internationale, et il y en a de plus en plus aujourd'hui, va occuper des fonctions dans l'avenir qui vont l'amener à être de plus en plus impliqué à un niveau international, c'est le genre de programme qu'il lui faut. D'accord. En plus, si tu veux, à part ces cours internationaux, il y a donc il y a les cours tous les week-ends internationaux, ou tous les seconds week-ends. Il y a également 4 périodes de résidence pendant 3 ou 4 jours à Monterey, donc une période plus longue qui permet de faire un travail plus en profondeur. Il y a également un voyage à l'étranger qui sera prévu. Ce sera un voyage soit en Europe, soit en Asie, soit en Amérique du Sud, pendant une semaine ou 10 jours. Et on emmènera les étudiants sur place, à l'étranger, de manière à ce qu'ils puissent aller sur le terrain et se rendre compte de comment ça se passe sur le terrain. Bon, une semaine, c'est pas beaucoup quand même. Non, mais enfin, ça permet quand même de donner une bonne idée quand on est encadré. Peut-être à moins que ce soit vraiment ciblé. Voilà, ce sera vraiment ciblé. On visitera des entreprises, on aura des contacts avec des chefs d'entreprise, on aura des contacts avec des personnes travaillant avec les gouvernements. Ouais, pour utiliser le temps le mieux possible. Voilà. Ah, d'accord. Parce que je sais que, par exemple, je m'excuse, mais par exemple, il y a une école française qui envoie les étudiants ici pendant 6 mois. Vous le connaissez, ça s'appelle International University of America. Et donc, ils envoient les étudiants ici et ils font 2 pays pendant leur cours pour avoir leur MBA. Ils font un pays d'Europe et les États-Unis. Mais le principe est différent pour nous dans la mesure où on a affaire à des hommes d'affaires. Qui travaillent toute la semaine. Ce ne sont pas des petits jeunes. Okay. Voilà, et qui ne peuvent se libérer qu'un certain temps et venir à Monterey tous les seconds week-ends. C'est vrai. Et se libérer une semaine dans l'année ou dans les 2 ans afin de faire ce voyage à l'étranger. C'est vrai. C'est vrai que les étudiants qui viennent de France, là, sont des étudiants qui ont 20, 22 ans, 24 ans. Tandis que nous ciblons plus particulièrement des gens qui ont entre 30, 35 ans et plus, qui ont déjà un minimum 5 ans d'expérience professionnelle à un niveau international et qui veulent renforcer leur éducation à ce niveau-là. D'accord. Ok, je crois que, est-ce que, par exemple, ce que vous décrivez dans votre brochure décrit peut-être les professeurs, c'est ça? Oui, il y a différentes... on a une brochure assez complète que les gens peuvent demander. On a un numéro de téléphone, un numéro vert, qui est 1-800-MY-MBA-01. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, si les gens nous téléphonent à ce numéro, ils peuvent nous demander une brochure qu'on leur fera parvenir avec plaisir. Et donc, ça reprend tous les aspects du cours, ça présente les professeurs, ça représente le Monterey Institute, qui est une école très spéciale, parce qu'elle est une école qui est vraiment très internationale, comme on en trouve très peu aux États-Unis, et qui est une école qui a 40 ans d'expérience dans le domaine de la formation internationale. Ok, et maintenant le but de l'école donc serait, une fois que vous avez fini le programme, de pouvoir quoi faire? Le but est de pouvoir, au sein d'une entreprise, après, acquérir des responsabilités plus importantes. Peut-être de faire l'expansion de la compagnie vers d'autres pays? Tout à fait. Faire l'expansion de la compagnie vers des pays qui soient Amérique du Sud, Asie, Europe. Donc acquérir une formation qui permettra aux managers ou aux dirigeants qui viendront chez nous de s'étendre par lui-même, d'augmenter un peu ses capacités professionnelles et d'augmenter aussi les fruits qu'il rapportera à sa compagnie. D'accord. Vous êtes au courant de la compagnie qui s'appelle Go International qui vend les vidéos pour pouvoir aller justement faire du business dans les pays étrangers? Non, j'ai jamais entendu parler. Ok, c'est une compagnie qui a mis sur vidéo comment faire business avec des gens, par exemple, de Saudi Arabia, comment faire du business avec des gens du Mexique, et donc de faire comment le business se passe dans ces pays-là pour mieux faciliter, disons, les échanges et les ventes. On offre le même genre de choses, sauf qu'on le fait en direct. En vrai. Voilà, en vrai, il y a une interaction entre les professeurs et les étudiants. Et vu qu'on a des professeurs qui sont très qualifiés, qui ont tous un niveau PhD, il y a vraiment une grande interaction, c'est vraiment d'une grande valeur. Bon, je peux me permettre d'en parler de ce point de vue parce que j'ai fait moi-même ce MBA. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui est plus intéressé de faire du business en Saudi Arabia, qu'est-ce que vous leur conseillerez? Il y a différents niveaux. Bon, il y a un niveau anecdotique, savoir comment se comporter, les choses à ne faire, les choses à ne pas faire, qui sont des petits détails, mais des petits détails qui sont très importants parce que
vous allez passer une semaine en Arabie Saoudite, essayer de négocier pour un contrat. Voilà. Et Si vous faites des fautes, vous la n'allez pas moindre avoir le petite faute, contrat. voilà, la moindre petite faute dans des habitudes, dans des coutumes dont nous, Européens par exemple, ou Américains ne sommes pas au courant, vont ruiner complètement tous vos efforts. Mhm. Et bon, ce sont des petits détails qu'on va apprendre par exemple, bon, ça c'est plus au niveau anecdotique, mais on va également apprendre comment négocier les contrats, quelles sont les personnes à voir, quelles sont les personnes avec qui discuter. On va apprendre également au niveau économique, à un niveau macroéconomique, la situation du pays et comment ça se passe là-bas. Donc c'est vraiment se plonger dans un univers international. Est-ce que vous ciblez donc les pays les plus actifs commercialement, c'est-à-dire Non, plutôt absolument pas. par exemple les pays d'Europe, par exemple l'Allemagne qui est très important, qui fait beaucoup de trade, vous ne ciblez pas par exemple un pays qui est assez pauvre, par exemple, où il n'y aura pas tellement de business? Absolument pas. Le Montreal Institute est ouvert sur les le monde entier, vraiment sur le monde entier. On essaie vraiment d'avoir un global reach, comme on dit ici. Mais vous n'aurez pas tellement d'informations sur un petit pays qui est perdu dans l'Afrique ou qui est... Non, mais une des choses qu'on apprend durant un MBA, on apprend à apprendre. On apprend à rechercher des informations, on apprend où trouver les informations, rencontrer les personnes, savoir quoi leur demander, leur poser les bonnes questions. Et une fois qu'on a toutes les informations, on apprend à les traiter, à les analyser et à faire des projections, à faire des stratégies. des transactions voilà, après ça. Des bouches de transactions. Ah d'accord, donc ça a un peu plus de sens. Donc voilà. C'est surtout aussi ça, vous leur donnez un outil pour mieux chercher dans n'importe quel pays. Donc. Voilà. Donc c'est un outil qui sera très utile pour des dirigeants d'entreprise ou des managers qui veulent exporter plus, qui veulent vraiment se lancer et ouvrir les frontières de leur compagnie. D'accord. Parce que oui, quand on voit par exemple le mot international, beaucoup d'universités l'offrent, mais de pouvoir dire aux gens que celui-là il est différent des autres, c'est une autre histoire. Ben oui, justement, c'est là que viennent en ligne de compte les 40 ans d'expérience que l'Institut a. Comme je te disais auparavant, la plupart des écoles de formation ont une certaine expérience au niveau international. Ce qui est international, c'est très à la mode en ce moment. Bon, il y a de plus en plus d'universités qui se lancent et rajoutent une petite partie internationale à leur programme pour dire on est internationaux. Mais le fait est que l'Institut, le Montreal Institute, a 40 ans d'expérience au niveau international. Ça fait 40 ans qu'il forme des traducteurs, des interprètes, des gens qui vont travailler à l'ONU, à l'OTAN, qui vont travailler à l'étranger, qui vont au Peace Corps, etc., etc. Et donc ça fait 40 ans qu'ils ont une expérience et une expertise dans ce domaine. Et toi, tu as fait ton MBA chez eux aussi? Voilà, j'ai fait mon MBA chez eux. Ah voilà. D'accord. Donc ce qui me permet de connaître un peu... Tu fais partie de la famille déjà, n'est-ce pas? Voilà, je sais très bien ce qui se passe à l'Institut. À l'intérieur des classes. Et voilà, ce qui me permet de dire que c'est vraiment une école qui est très particulière parce qu'on peut retrouver à Monterey une foule de gens différents avec une expérience différente dans des pays différents. Et ça se trouve juste à côté de chez nous. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Donc, toi, tu as suivi ce programme. Et donc, est-ce que tu peux dire, par exemple, que tu peux vendre le programme internationalement? On pourrait le vendre internationalement, mais vu que les gens doivent venir tous les seconds week-ends à Monterey, faut quand même qu'ils soient un peu regroupés dans la région autour de San Francisco et Silicon Valley. Donc, tu as suivi un programme international, mais tu n'utilises pas. C'est-à-dire tu te concentres sur les États-Unis. Je me concentre sur les États-Unis pour le moment, bon, mais c'est un choix que j'ai fait parce que je voudrais acquérir un peu plus d'expérience professionnelle aux États-Unis. D'accord. Et après, repartir à un niveau plus international et profiter de mon expérience en France, en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis. Peut-être aller dans une autre entreprise où tu pourras faire un peu plus, mettre en application ce que tu as appris, n'est-ce pas? Absolument. Ok, je crois qu'on a bien présenté la chose. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, c'est-à-dire... Est-ce que ça peut être 1 an donc avec 2 jours de week-end ou 2 ans avec un seul jour de week-end, c'est ça? Non, c'est 1 an, un week-end sur 2 ou 2 ans, un week-end sur 2 également, dépendant en fonction de l'éducation qu'on a eue au préalable. C'est-à-dire que les personnes qui ont une équivalence maîtrise, maîtrise en business, en management, peuvent directement dans le programme court d'1 an, qui est un programme de 23 semaines, un week-end sur 2. Et les personnes qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas d'éducation dans le management, doivent faire le programme de 2 ans qui est de 38 week-ends. D'accord. Un week-end sur 2 également. D'accord.
Bon, ben, je te remercie d'être passé. C'est moi qui te remercie beaucoup, Aline. D'accord. Donc, c'était Michel Chalon qui représente une école internationale à Monterey qui s'appelle Monterey Institute of International Study. D'ailleurs, votre brochure est dans toutes les langues, n'est-ce pas? Dans toutes les langues. Bienvenue, n'est-ce pas? C'est le mot. Bienvenue. Et donc, je vous souhaite beaucoup de succès pour ce nouveau programme. Il vient de commencer, donc il y a combien de temps? La première session aura lieu débutera au mois d'août cette année. Ah, c'est tout à fait C'est tout expérimental. nouveau. Voilà. Ah, d'accord. Donc, vous commencez et donc vous finirez bientôt. La raison pour laquelle que vous mettez tout dans toutes les langues, c'est pour que les gens qui sont étrangers ici puissent comprendre que c'est international? Non, c'est juste pour montrer que le Monterey Institute est vraiment une école globale. Et quand on dit qu'on est une école globale, on est vraiment une école globale. Comme je te disais, on a des étudiants de tous les pays, on a des professeurs de tous les pays. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier que l'on peut offrir en comparaison à d'autres universités qui se trouvent aux alentours. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Tell me, can do the role.